Bonjour, bienvenue sur la chaîne Amanda Finance By. Donc sur cette chaîne, j'analyse et je budgétise mon propre budget, mais également je transmets les connaissances que j'ai acquises durant ces dernières années et je vous propose quelques solutions pour gérer votre propre budget. Si cela vous intéresse, restez connectés, abonnez-vous pour la suite des vidéos. Donc là, j'ai deux écrans ouverts, donc j'ai plutôt regardé de ce côté-là parce que du coup l'écran est beaucoup plus grand et je vais pouvoir aller en profondeur. Donc dans cette vidéo, nous allons analyser les dépenses du mois d'octobre. Ce que j'ai fait en fait ce mois-ci, j'ai pas pu budgétiser correctement mon budget. Donc je vais partir de mes dépenses. J'ai relevé mes entrées pour euh, pour analyser les dépenses de ce mois-ci. Donc pour l'instant aujourd'hui, j'utilise ça, mais je pense qu'à terme ça va changer. Je vais partir sur Google Sheet tout simplement parce que c'est pas très agréable de naviguer sur ce genre de tableau. L'idéal ce serait d'avoir un tableau comme ça, immense comme ça et pouvoir cliquer dessus, analyser, ajouter les éléments. Malheureusement, c'est pas le cas là. On peut pas avoir ce format-là et également rajouter des éléments là-dessus. Je peux juste naviguer pour présenter ce que je vais présenter aujourd'hui. Donc au niveau des entrées au mois d'octobre, donc j'ai mes revenus plus une prime de mon travail, ce qui m'a donné un total de 3216 euros. J'avais déjà commencé à épargner pour mon voyage en Chine du mois d'août et au mois de juillet, j'avais également épargné une somme pour m'acheter mon billet. En l'occurrence, c'était pour ça et ça a été fait dans ce sens-là. Et j'ai également reçu ma prime d'activité pour le mois de septembre. Donc voici les entrées que j'ai eues ce mois-ci. Et voici les dépenses qui sont que j'ai mis en place dans le tableau. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai pris mon téléphone, je suis allée sur l'application de ma chaîne de ma banque et j'ai tout simplement reporté les dépenses de ce mois. Donc moi, je commence mon mois le 26, le 24 ou le 25 selon la réception du salaire. Et donc là, par conséquent, j'ai commencé mon mois de septembre le 26 septembre parce que j'ai reçu mon salaire à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé par renseigner les différents achats que j'ai fait avec ma carte. Donc, notamment les courses. Je marque également le détail à côté. Donc, Lidl, boulangerie. Je suis allée également à la Fnac. Donc, je note le prix que ça m'a coûté étant donné que j'ai acheté. J'ai payé avec ma carte. Donc, faut savoir que moi, ma banque me permet aussi d'avoir des bons d'achat. Donc, Boursobank a une plateforme qui s'appelle Corner, qui permet d'avoir des bons d'achat ou parfois du cashback. Donc, les bons d'achat, là où c'est intéressant d'en avoir, c'est lorsqu'on se rend, par exemple, à la Fnac et qu'on a acheté quelques livres. Au lieu d'acheter, par exemple, de payer 30 euros, j'ai payé 27. Attendez, je vais revoir mon petit fil parce que je l'ai juste là. Au lieu de payer les livres, je crois que c'était 30 euros, quelque chose comme ça, j'ai payé 27,93, le bon d'achat. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes livres, je suis allée à la caisse automatique, j'ai scanné mes produits, j'ai regardé le total, donc c'était une trentaine d'euros. Je suis allée sur mon application Corner, j'ai renseigné donc le prix de mes produits et ça m'a donné cette réduction. Donc au lieu de payer 30 euros, j'ai payé 27,93. C'est intéressant. Ensuite, il y a effectivement le transport RATP qui était à 88,80. Aujourd'hui, on sait que ça va changer bientôt. On sera à 90 euros. Mais lors de la budgétisation, moi quand je budgète, avant je le mettais à 89, mais aujourd'hui je le mettrai à beaucoup plus, peut-être 91, parce que je crois que c'est 90 et quelques. Donc dans ma budgétisation pour le mois prochain, je mettrai plutôt 91 dans ce budget-là. Et puis je sais que je dépense un peu moins, donc j'aurai les petites pièces en plus pour d'autres projets. Ensuite j'ai fait mes retraits, donc des retraits du voyage, parce que je savais que j'allais prendre des sous de la prime pour ce voyage-là. J'ai également été au restaurant, donc j'ai renseigné le montant du restaurant, les retraits que j'ai fait directement sur place également.
puisque j'avais également pris le temps d'informer ma banque que je voyagerais. Donc, le fait de faire ça, ça nous permet d'éviter d'arriver sur place et de ne pas pouvoir payer avec sa carte parce que on est bloqué. C'est vrai qu'on a la banque est très fait très attention à ce genre de mouvement sur un compte en banque. On a l'habitude de retirer en France et tout d'un coup on se retrouve en Chine. Ça peut poser question. Donc ce que j'ai fait avec l'application Boursobank, vraiment c'est une banque assez intéressante. J'ai pu aller euh, sur l'application et prévenir que j'allais voyager de telle date à telle date. Et là, j'ai pas eu de soucis du tout pour retirer la somme dont j'avais besoin. Donc j'ai fait quelques retraits le 1er octobre en fonction des achats que j'avais à faire là-dessus. Ensuite, au retour, lorsque je suis revenue en France, il y a eu les prélèvements automatiques au niveau des abonnements, donc Internet notamment, et ouais, ça c'est 100% Internet. La Wi-Fi à la maison. Ensuite, je savais également qu'un chèque allait... J'ai 3 chèques qui doivent passer, je sais. Je savais mentalement, mais comme j'avais pas pu utiliser, mais je le savais. Donc là, j'ai mis le premier chèque qui est passé 110, ça c'est bon. Il reste un autre chèque de 37 ou 47 euros. Il faudrait que je regarde dans mon chéquier ce qui reste à être encaissé. Ensuite, mon assurance habitation est à 36,81. Ça, c'est quelque chose que je peux réduire encore. J'ai fait la démarche le mois dernier et ça prend quand même un peu de temps avant que ça se mette en place. Donc, je pense que le mois prochain, l'assurance habitation va changer et euh, j'aurai moins payé au niveau de l'assurance habitation. Donc ça, c'est un poste que je voulais réduire et je pense que ce sera bon pour pour ce mois ou le mois prochain. Ensuite, il y a eu le prélèvement EDF, le téléphone. Le téléphone également, je l'ai réduit. Il était beaucoup plus conséquent les mois derniers. Là, j'ai pris SFR et avec Netflix. Donc SFR, je crois que c'était autour de 7 ou 8 euros mon abonnement par mois et Netflix, ça a augmenté maintenant, c'est autour de 7 euros. Donc c'est pour ça que ça me fait un total de 14,48. Ce qui est important à savoir au niveau de la téléphonie, c'est de vérifier, hein. Vérifier bien qu'est-ce qui est prélevé parce qu'ils aiment bien jouer un peu avec ces abonnements-là. Parfois, on est dans un forfait. À un moment donné, ce forfait devient plus cher que l'offre qui est intéressante actuellement. Donc, faut vraiment rester connecté aux offres qui sont mises en place par votre opérateur et regarder en fait ce qui est prélevé. Parce que dernièrement, je faisais plus attention vraiment à l'abonnement téléphonique et je me suis rendu compte que j'arrivais à 24 euros au niveau du téléphone, alors que je sais qu'il y a beaucoup moins. Il y a vraiment beaucoup moins. Donc là, je suis à 7 euros, quelque chose comme ça, l'abonnement téléphonique. Mais je sais que c'est un poste où je dois surveiller. Je dois surveiller parce que ils ont tendance à augmenter un peu dans tous les sens et ne pas prévenir. Ensuite, mon loyer, là, je l'ai payé à 478 parce que j'ai versé un trop perçu pour les autres, les mois précédents. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai mon trop perçu de France Travail. Si vous savez pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo précédemment concernant le règlement des dettes. Il faut savoir que France Travail me demande de rembourser un trop perçu de octobre 2023. J'ai versé une première somme ce mois-ci, du coup. Oui, le 10 octobre, on est toujours en octobre, oui, tout à fait. Le 10 octobre, et je sais que le reste, ça sera au mois de novembre, donc je verserai la totalité et ça sera bon. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'est équilibré parce que j'ai eu ce rappel de France Travail comme ça qui apparaît tout d'un coup, où je dois rembourser cette somme, mais en même temps, il y a ce loyer-là où j'ai versé un peu trop et je respire un peu le mois dernier et ce mois-ci. Donc, ça, c'est pas mal. L'univers a fait en sorte que les choses s'équilibrent là-dessus. Donc, ça m'a aussi permis de profiter à fond lors de mon voyage en Chine. Donc, je suis vraiment très contente par rapport à ça. Ensuite, il y a le chèque chez le dentiste. Donc, c'est l'avancement de frais. Donc j'ai ce mois-ci également et j'ai le mois prochain pour la même somme et ça sera terminé. Donc ça c'est un avancement de frais de 706 euros au total.
Et donc, je recevrai la facture du dentiste au mois de décembre. Et donc, je transmettrai ça à la mutuelle pour être remboursée. Peut-être qu'ils me rembourseront au mois de janvier, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ces avancements de frais, faut les prévoir et j'avais pas forcément prévu cette somme-là, hein. En tout cas, au mois prochain, ça sera terminé. Et donc, je sais déjà mentalement que si j'ai pu verser cette somme-là de 176 à partir du mois de, je crois que ça faisait peut-être 2, 3 mois déjà que je commençais à payer, c'est que c'est une somme que je peux également mettre dans les épargnes. Donc, peut-être qu'à partir du mois de décembre, mes épargnes seront beaucoup plus importantes et beaucoup plus intéressantes pour mes projets futurs. Ensuite, donc j'ai réglé la cantine donc le 13 octobre. J'appelle ça, donc j'ai rangé ça dans les frais scolaires. Et la nourriture, encore une fois, donc Auchan, Lidl et l'utilitaire, donc ce que j'ai acheté. Voilà. Donc là, j'ai montré en grand écran, en fait, au niveau des dépenses, ce que j'avais à faire. J'ai mis mes épargnes également là. Donc c'est fait en prélèvement automatique, les épargnes. Donc mon épargne LEP avec le virement permanent, j'ai rajouté une petite part de la prime pour un peu gonfler ce livret d'épargne. Mon objectif, c'est vraiment de remplir cette épargne-là en priorité, parce que il y a un plafond de 10 000 euros, je crois, pour, si je me souviens bien, pour le LEP. Et j'aimerais bien atteindre ce plafond pour générer en fait les intérêts qui sont là par la suite, sachant que les intérêts ont baissé. Donc je veux profiter un maximum le temps que c'est encore possible d'avoir ce genre d'intérêt dans une épargne qui est totalement garantie sans risque. Maintenant, je ne sais pas de quoi demain est fait. Peut-être que encore une fois le taux va baisser ou sera encore moins intéressant. Mais bon, ça reste quand même le livret d'épargne le plus intéressant et important lorsqu'on peut se le, on peut lorsqu'on peut lorsqu'on a la possibilité d'avoir cette épargne-là, ce livret d'épargne, il faut l'ouvrir, il faut en profiter. Et essayer d'atteindre les 10 000 euros de plafond. Comme ça, ensuite, les intérêts se génèrent et c'est plus intéressant pour la suite. Ensuite, mon épargne vacances pour 2026, oui. Elle est toujours de 350. Donc, j'ai commencé, je crois, crescendo, non, quoique. J'ai commencé à 350 et pour l'instant, ça reste le cas. Je suis vraiment contente de cette épargne-là qui gonfle dans mon compte, parce que je me rends compte que je suis capable de le faire. Franchement, c'est une joie, c'est vraiment une grande joie. Ensuite, ensuite, j'ai ouvert un livret A, nouvellement dans mon compte en banque, sachant qu'avant, je l'avais chez La Poste. Là, je l'ai fermé, parce que, en fait, il faut savoir que pour faire des transactions entre livrets A, il faut avoir la même identité que le compte en banque. Et je peux pas, même si j'ai deux banques, demander à La Poste de me virer, enfin, de faire des transactions entre le livret A de La Poste vers Boursorama. Donc ça, c'était impossible. Donc en fait, les fonds étaient bloqués, sauf si je voulais les retirer en guichet ou autre. Sinon, les fonds étaient bloqués. Si j'avais besoin d'une urgence, je pouvais pas le faire. Donc, si j'avais une urgence, je ne pouvais pas retirer les sous. Sachant que le livret A, pour moi, c'est la poche où je vais mettre mon fonds d'urgence, mon fonds de secours et peut-être quelques petits projets annexes qui concernent vraiment la maison. Et ensuite, mon assurance vie, que je commence à gonfler petit à petit. Vraiment, c'est des toutes petites sommes que je mets là parce que je suis en train de me former concernant tout ce qui est fiscalité et assurance vie. J'ai également ouvert un PEA, mais comme je m'y connais pas trop, je veux pas trop aller dans l'excès et mettre une forte somme là-dessus, sachant que je sais pas encore la maîtrise de comment ça se passe. Mais je sais que c'est important de le faire, donc je l'ai ouvert. J'ai également ouvert un PEA parce que le PEA, il y a un délai où donc il faut détenir, je pense, 8 ans le PEA pour pouvoir avoir accès à une défiscalisation, en tout cas être
imposé de façon moins conséquente. Donc le PEA, je l'ai ouvert également il y a pas longtemps. Et je suis en train d'y mettre un tout petit peu dedans. Et donc là, j'ai remis mes entrées. Pour vous donner un exemple, pour les dépenses, donc vous prenez votre compte en banque, votre relevé, vous faites votre tableau et vous renseignez à chaque fois vos données. Je sais que là, il me reste encore 5 jours à remplir. Je m'étais arrêtée le 13 octobre en renseignant tous les éléments. Le dernier, c'est Lidl. Donc j'ai utilisé également la carte. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quand est-ce qu'on utilise la carte, comme je le disais précédemment. Et là, j'ai réutilisé la carte le 20. Donc, du 13 au 19, j'ai pas du tout utilisé la carte. Et vraiment, je suis contente. Ça veut dire que j'ai bien géré les achats que je devais faire. Et j'ai pas eu à réacheter, quoique j'ai ma carte ticket restaurant que je dois gérer également correctement parce qu'elle n'est pas correctement gérée pour l'instant. J'achète un peu dans tous les sens. Donc là, le 20 octobre, c'était nourriture. Je suis allée à Auchan. J'ai pris un bon d'achat sur la plateforme Corner. Cependant, je me suis un peu avancée parce que vous savez, j'allais pas pouvoir. C'était pas un guichet, c'était une caissière. Donc j'étais à la caisse. Il fallait que j'anticipe en fait les achats. Sauf que j'avais pas envie de calculer à chaque fois un produit et mettre la calculatrice. Si je l'avais fait, honnêtement, j'aurais pas été dans cette situation-là parce que finalement, j'ai acheté un bon d'achat à 25 €, je crois. J'ai acheté un bon d'achat à 25. J'avais 25 € de course, quelque chose comme ça. Et finalement, j'ai payé, grâce au bon d'achat, 23,75 au lieu de 25 €. Et comme ça n'a pas suffi, j'ai dû quand même utiliser ma carte pour compléter mon panier, les courses que j'avais faites. Et vous voyez, c'est pas très intéressant, franchement. Canva, c'est trop... C'est pas agréable, en fait, de naviguer dessus. Donc, j'aurais dû prendre 30 € de bons d'achat et j'aurais pas eu à compléter les 4,65 € par la suite. Mais bon. Ensuite, j'ai pris également ce jour-là. On est allé au cinéma et j'ai pris un bon d'achat parce que maintenant le cinéma, le tarif adulte, il est à 15 €, quelque chose comme ça. Et donc sur le corner, j'ai eu à payer 9,99 €, donc 10 €, moins 5 €, c'est très bien. Là, j'ai pas l'impression de voir quelque chose qui peut correspondre. Je vais mettre dans autre et je verrai par la suite si je dois créer une nouvelle étiquette UGC. Et donc, là, au lieu de 15 €, j'ai payé 9,99 €. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On est allé au restaurant. Donc, j'ai utilisé ma carte ticket restaurant. Ça n'a pas suffi. Donc, j'ai dû rajouter avec ma carte bancaire. C'est nourriture. Je vais mettre un truc restaurant aussi pour différencier, je pense, par la suite. Et donc là, j'ai dû payer avec ma carte restaurant, ticket restaurant, que j'ai pas renseigné là. Je pense que je le ferai à l'avenir, mais j'ai complété avec 7,30 €. Voilà, c'est pas énorme, ça va. Et dans la soirée, je pense pas que ce soit le même jour. Je pense que c'est un jour durant le week-end, parce que le lundi, je travaillais. C'est pas possible que ce soit le 20. C'est juste que ça a été réceptionné dans le compte en banque le 20, mais je pense que c'était plus un dimanche où on est allé au restaurant. Alors, on va copier-coller celui-là, là. On est allé au restaurant et on a payé. Là, c'était plein pot le dimanche, la carte ticket restaurant ne marche pas, donc c'était 30 machin. Donc là, je vais changer la formule. Et donc on a G30, G29. Voilà. Donc ça va être actualisé également là-bas. Voilà où nous en sommes.
Donc ouais, le cinéma, je l'ai pas fait toute seule. Donc il me manque une somme. J'ai certes le bon ticket, mais j'ai aussi la place pour la petite qui m'a coûté ça. Il faut que je rajoute mon est égal pour faire l'addition. Ah, il ne veut pas, donc c'est peut-être parce que j'ai mis un point. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc cinéma pour 2, 16,49 €, ça va, on est bien. Donc ce mois d'octobre, on va être en grand. Pour le mois d'octobre, j'ai dépensé au total 2914, ce qui est pas mal quand même, je trouve, ça va. Ça c'est conséquent. Donc j'ai fait quand même une catégorie ici, reste à vivre. Donc j'ai mis le total des épargnes, le total des sorties, avec un sous-total, donc ça c'est total de dépenses, et la totale des entrées. Donc entrées moins les sorties, les épargnes je considère ça également comme des sorties, ça me fait un total de 152. C'est ce qui me restait à la fin du mois de septembre avant de redémarrer sur le nouveau mois de novembre qui correspond à la fin octobre. Et c'est à peu près ça, effectivement, sur mon compte en banque, peut-être les 2,71 € sont en plus, ici, sur cette vidéo. Mais ça correspond vraiment à peu près à ce qui me restait. Donc, voilà pour mon budget, mes dépenses du mois d'octobre. Ce que je vous propose, en fait, c'est que lorsqu'on a fait ça, vous voyez là, j'ai quand même ouvert mon fichier parce que ce qui est intéressant chez Canva, c'est ce qui est intéressant chez Canva, il y a quand même, en plus même de l'esthétique de Canva, enfin, c'est-à-dire de la façon dont les tableaux sont mis en place sur Canva, on a un peu certaines fonctionnalités qui sont limitées. Et donc, c'est pour ça que là, j'ai importé mon fichier de Canva sur Google Sheets parce que je ne peux pas filtrer, en fait, chez Canva. Donc là, je vais pouvoir filtrer. Ça peut être intéressant pour faire le budget pour le mois prochain, de filtrer en fait sur des éléments. Une fois que vous avez renseigné toutes vos dépenses de ce mois-ci, mettez-le sur, on va se déplacer là, on va se mettre là. Mettez-le sur Google Sheets et filtrez vos éléments. Par exemple là, je vais tout effacer, je vais pas sélectionner l'ensemble, j'ai sélectionné que nourriture. Si je sélectionne que nourriture, je fais OK. Là, j'ai toutes mes dépenses qui concernent la nourriture, moins ce que j'ai renseigné déjà sur Canva de l'autre côté. Il me reste les 5. Mais en tout cas, je peux avoir une idée de ce que moi je dépense niveau nourriture par mois. Vous voyez, j'ai sélectionné toutes mes cases. Ça me fait un total de 97,28. Donc quand j'ai ce total-là, je peux me dire, est-ce que ce mois-ci, j'ai ressenti des frustrations par rapport à la nourriture? Est-ce que ce mois-ci, peut-être que j'ai acheté beaucoup trop, il m'en reste encore là dans le frigo et dans les placards. Je note dans mon petit carnet, est-ce que je prévois le mois prochain la même somme? Est-ce que je prévois 100 € le mois prochain pour la nourriture, sachant que dans mon placard, j'ai encore des choses à finir. Dans mon frigo, il reste encore des choses. S'il reste encore des choses, je fais avec et donc je réduis la somme que j'ai allouée ce mois-ci. Donc moi, je sais qu'il m'en reste quand même pas mal, que j'ai pas besoin d'avoir la même somme pour le mois prochain. Normalement, non. Donc je vais diviser, allez, par 2. Je prends 50% parce que par rapport à ce que j'ai dans les placards, ça suffira amplement. Plus ma carte Ticket Resto. Donc si je me dis que je mets 50 € plus ma carte Ticket Resto qui va me donner à peu près 200 € pour acheter la nourriture, je suis à 250 € le mois. C'est largement suffisant. Je peux faire même moins normalement. Donc on va mettre là comme ça large pour pas créer de frustration. Et si on a envie de rajouter un resto, c'est intéressant d'avoir cette somme-là. Donc, on efface le filtre et on va cliquer par exemple sur les abonnements. Au niveau des abonnements, comme je t'ai dit précédemment, c'est bon, moi je pense que je vais arriver
à mon stade optimal au niveau des abonnements. Là, pour l'instant, on a 50 € par mois large. Et le mois prochain, ça va réduire. Donc là-dessus, moi, je pense que j'ai tiré comme il fallait tirer. Et je vais pas aller plus, mais je vais quand même surveiller ce poste de dépense parce que je sais comment fonctionnent les abonnements. Pour résumer, vous faites votre listing des dépenses pour ce mois-ci. Chaque catégorie, chaque dépense correspond à une catégorie. Et là, le mois va vous permettre d'identifier quelle somme vous allouez à chaque catégorie. Comme ça, pour le mois prochain, vous savez que tel argent va rentrer et de quelle manière ça va être dispatché dans les différentes catégories. Une fois que vous avez ce dispatch qui est fait parce que vous avez les mêmes dépenses qui reviennent tout le temps, comme le loyer, comme tout ce qui concerne l'eau, l'électricité, tout ce qui concerne les frais scolaires, tout ce qui concerne la nourriture, c'est variable. La nourriture, c'est variable. Tout ce qui est fixe, ça va être les abonnements, ça va être le loyer, ça va être les assurances. Tout ça, ça sera fixe. Donc, vous savez exactement ce qui va partir par rapport à ce que vous avez analysé ce mois-ci. Ensuite, tout ce qui va être variable, ça va être vos achats. Vous voulez acheter des vêtements, des soins de beauté, vous allez au restaurant, à l'alimentation. Tout ça, c'est variable. Ça peut changer. Et c'est là aussi où on peut énormément trouver des sommes qui vont ensuite aller aux épargnes. Commencez par faire votre fixe. Vous savez tout ça part. Vous soustrayez votre revenu moins vos charges fixes. Ensuite, la somme qui vous reste vous permet d'allouer des sommes à chaque autre catégorie comme l'alimentation, les vêtements, le bien-être, etc. Et une fois que vous avez fini d'allouer les sommes à chaque catégorie, vous ensuite regardez ce qui vous reste. Et cette somme qui reste, vous la mettez dans l'épargne. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte que cette épargne-là, elle parte au moment même où vous recevez votre salaire. Ne partez pas du principe que vous regardez comment est-ce que les dépenses, comment est-ce que les prélèvements vont se faire pour ensuite mettre la somme qui reste sur vos épargnes. Ça va être une vraie galère. Faites d'abord le prélèvement automatique. Dès que le salaire arrive, ça part dans l'épargne. Vous savez ce qui part dans les épargnes. Mais avant ça, il faut faire le budget. Parce que si vous faites en sorte que votre argent parte dans les épargnes sans faire de budget, vous allez devoir repiocher dans l'épargne. Et c'est sans fin. Donc, il faut faire vraiment un budget. Le budget, c'est important. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Prenez le temps qu'il faut. Là, ça fait une vidéo peut-être de 30, 35 minutes. Peu importe. Faisez votre budget tranquillement. Prenez votre temps, réfléchissez, prenez vraiment votre temps. Ensuite, ça va s'inscrire, ça va même s'inscrire dans votre tête. Vous allez moins avoir besoin d'avoir peur même dans comment vous dépensez parce que vous savez que, de toute façon, c'était pas, la somme qui est partie déjà dans les épargnes est partie. Je sais que prochainement, je vais avoir les abonnements. Plus on le fait, plus ça s'inscrit, en fait, dans notre façon de fonctionner. Et on a moins peur de dépenser un peu dans tous les sens, même si là, j'ai fait quelques achats quand j'étais dans mon voyage. Je savais déjà que j'avais sécurisé le reste. Donc, j'étais pas en stress. J'étais vraiment pas en stress parce que j'avais sécurisé le reste. Donc, partez dans ce principe-là que ça prend du temps de faire un budget, mais c'est important de le faire. Et c'est important de comprendre la logique de ce budget-là. J'espère que cette vidéo était claire et vous aura plu. Je pense que c'était pas super clair, mais à la fin, j'ai essayé un peu de vous faire un résumé de la situation et je pense que c'est l'essentiel. Peut-être que ça sera beaucoup plus intéressant pour vous, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si vous voulez rester connecté pour les prochaines vidéos et pour les prochains projets que je vais mettre en place, surtout pour 2026. Je prévois des projets avec des objectifs très hauts. Donc, si ça vous intéresse et si vous êtes dans la même lignée, allons-y. On va tous le faire ensemble. On va tous évoluer ici. Allez, c'est parti. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous. À bientôt.